Des sources internes au FC Barcelone ont récemment laissé filtrer une information qui pourrait bouleverser le paysage du mercato européen. Le club catalan envisagerait sérieusement de recruter Marcus Rashford de manière définitive. Le FC Barcelone a reçu une nouvelle particulièrement encourageante ce vendredi. Rohan Garcia, jeune gardien catalan, a officiellement repris l'entraînement collectif avec le groupe professionnel. Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a récemment livré une déclaration pleine de promesses concernant Fermín López, jeune milieu offensif du FC Barcelone. Des sources internes au FC Barcelone ont récemment laissé filtrer une information qui pourrait bouleverser le paysage du mercato européen. Le club catalan envisagerait sérieusement de recruter Marcus Rashford de manière définitive. Cette révélation, relayée par plusieurs médias spécialisés, témoigne d'un intérêt croissant pour l'attaquant anglais, dont le profil semble séduire les décideurs blaugrana. Le FC Barcelone, en pleine reconstruction offensive, cherche à consolider son attaque avec des joueurs capables d'apporter à la fois de la profondeur, de la créativité et de l'expérience. Dans cette optique, Rashford apparaît comme une cible stratégique. Sa capacité à évoluer sur plusieurs postes, sa vitesse balle au pied et son sens du but en font un candidat idéal pour renforcer le dispositif de Hansi Flick. À 28 ans, Marcus Rashford incarne une forme de maturité rare. Formé à Manchester United, il a traversé les hauts et les bas du football anglais avec une constance remarquable. Son intelligence tactique, sa lecture du jeu et son engagement social hors des terrains lui confèrent une aura particulière, qui dépasse le simple cadre sportif. À Barcelone, ses qualités sont perçues comme des atouts majeurs pour un vestiaire en quête de leadership. Selon les indiscrétions, plusieurs voix influentes au sein du staff technique et de la direction sportive du Barça se seraient prononcées en faveur d'un transfert permanent. L'idée d'un prêt ou d'une opération conditionnelle aurait été écartée au profit d'une intégration durable dans le projet catalan. Ce positionnement témoigne d'une volonté claire, inscrire Rashford dans le long terme. Toutefois, une telle opération ne serait pas sans complexité. Marcus Rashford est actuellement lié à Manchester United par un contrat conséquent, et son salaire figure parmi les plus élevés du vestiaire mancunien. Le coût global du transfert, incluant indemnités et rémunérations, représenterait un défi financier pour le Barça, déjà sous surveillance en matière de fair play. Le club catalan peut néanmoins s'appuyer sur des précédents encourageants. Ces dernières années, il a su attirer des joueurs venus de Première Ligue, comme Pierre-Emerick Aubameyang ou Ferran Torres. Ces expériences ont permis de tisser des liens avec les agents et les clubs anglais, facilitant les négociations et les adaptations culturelles. Sur le plan tactique, Rashford pourrait combler un vide. Avec Robert Lewandowski vieillissant et des jeunes talents encore en phase de développement, l'Anglais offrirait une solution immédiate et pérenne. Sa capacité à presser haut, à se projeter rapidement et à créer des déséquilibres correspond parfaitement aux exigences du jeu barcelonais. Du côté de Manchester, les rumeurs suscitent des réactions contrastées. Rashford est un enfant du club, un produit de l'académie, et son départ serait vécu comme une perte symbolique. Certains supporters s'inquiètent de voir partir un joueur qui incarne les valeurs du club, tandis que d'autres reconnaissent qu'un nouveau cycle pourrait s'ouvrir. Les statistiques plaident en faveur de Rashford. Sur les 2 dernières saisons, il a inscrit plus de 40 buts toutes compétitions confondues. Son efficacité devant le but, sa régularité et sa capacité à faire la différence dans les grands rendez-vous en font un atout précieux pour n'importe quelle équipe ambitieuse. Au-delà du terrain, Rashford possède une dimension internationale forte. Cadre de la sélection anglaise, il jouit d'une image mondiale et d'un respect unanime pour ses engagements sociaux. Pour Barcelone, soucieux de renforcer son rayonnement global, ce profil pourrait contribuer à l'élargissement de sa base de fans et à la consolidation de son image institutionnelle. L'entraîneur Hansi Flick aurait lui-même validé le profil de Rashford. Selon certaines sources, il estime que l'attaquant anglais s'intégrerait parfaitement dans le système de jeu catalan, basé sur la mobilité, la possession et la pression collective. Cette approbation technique renforce la crédibilité du dossier. Pour l'heure, aucun calendrier précis n'a été communiqué. Le mercato hivernal pourrait constituer une première fenêtre d'opportunité, mais les négociations pourraient s'étendre jusqu'à l'été prochain. Tout dépendra des évolutions internes à Manchester United et des marges de manœuvre financières du Barça. Le club catalan devra en effet jongler avec ses contraintes budgétaires. Pour accueillir Rashford, il pourrait être nécessaire de procéder à des départs ou à une restructuration salariale. Le défi est autant sportif qu'économique, et chaque mouvement devra être calculé avec précision. En définitive, le dossier Rashford reste à l'état de rumeur, mais les signaux internes se multiplient. Si les conditions sont réunies, ce transfert pourrait marquer un tournant stratégique pour Barcelone, et une nouvelle étape dans la carrière d'un joueur qui n'a jamais cessé de surprendre. Le FC Barcelone a reçu une nouvelle particulièrement encourageante ce vendredi. Rohan Garcia, jeune gardien catalan, a officiellement repris l'entraînement collectif avec le groupe professionnel. Cette étape marque un tournant dans sa convalescence et ravive les espoirs autour de son intégration prochaine dans la rotation de l'équipe première. Longtemps éloigné des terrains en raison d'une blessure musculaire contractée en début de saison, Garcia avait suivi un protocole de récupération intensif. Son retour à l'entraînement collectif témoigne non seulement de sa progression physique,
mais aussi de la confiance du staff médical dans sa capacité à retrouver son niveau. La reprise s'est déroulée au centre d'entraînement de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, dans une ambiance studieuse mais teintée d'enthousiasme. Garcia a participé aux exercices techniques et tactiques aux côtés de ses coéquipiers, sous l'œil attentif des entraîneurs des gardiens et du staff de Hansi. Ce retour intervient à un moment stratégique pour le club. Alors que Barcelone enchaîne les rencontres dans plusieurs compétitions, la profondeur de banc au poste de gardien devient cruciale. Garcia pourrait offrir une alternative crédible à Marc-André ter Stegen, tout en permettant une meilleure gestion des rotations. Le jeune portier, formé à l'Espagnol avant de rejoindre le Barça, est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération. Son jeu au pied, sa lecture des trajectoires et sa réactivité sur sa ligne en font un profil moderne, parfaitement adapté aux exigences du football de possession pratiqué par les Blaugrana. Le staff technique, qui avait suivi de près sa rééducation, salue son sérieux et sa discipline. Garcia aurait respecté scrupuleusement les étapes du protocole, multipliant les séances individuelles et les exercices de renforcement pour revenir dans les meilleures conditions. Du côté du vestiaire, son retour est accueilli avec bienveillance. Plusieurs cadres de l'équipe ont exprimé leur satisfaction de le retrouver sur le terrain, soulignant son implication et sa volonté de progresser. Cette dynamique collective pourrait accélérer son réintégration dans les plans de Hansi Flick. Les supporters, eux aussi, se montrent enthousiastes. Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien affluent, témoignant de l'attachement du public à ce jeune joueur au parcours atypique. Certains espèrent même le voir débuter dans les prochaines semaines, notamment en Coupe du Roi ou en Ligue Europa. Sur le plan tactique, Garcia pourrait apporter une nouvelle dimension au jeu de relance du Barça. Sa capacité à jouer court sous pression et à initier les transitions rapides correspond aux standards du club, qui valorise les gardiens capables de participer activement à la construction. La direction sportive, consciente de son potentiel, envisage déjà de prolonger son contrat. Des discussions auraient été amorcées en interne pour sécuriser son avenir au club, avec une clause de sortie adaptée à son évolution et à ses performances. Ce retour pourrait également influencer le mercato hivernal. Si Garcia confirme sa forme, le club pourrait renoncer à recruter un gardien supplémentaire, privilégiant la promotion interne et la valorisation de ses jeunes talents. Enfin, cette reprise symbolise plus qu'un simple retour sportif. Elle incarne la résilience, le travail et la patience d'un joueur déterminé à s'imposer dans l'un des clubs les plus exigeants du monde. Pour Rohan Garcia, l'heure est venue de transformer cette opportunité en tremplin. Le FC Barcelone, de son côté, retrouve une option précieuse dans un secteur clé. Et dans une saison où chaque détail compte, le retour de Rohan Garcia pourrait bien peser plus lourd qu'on ne l'imagine. Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a récemment livré une déclaration pleine de promesses concernant Fermín López, jeune milieu offensif du FC Barcelone. À la veille d'une série de matchs internationaux, le technicien a souligné le potentiel du joueur et son rôle stratégique dans le dispositif de la Roja. Fermín est décrit comme un joueur prêt à évoluer près de la surface, selon les mots de la Fuente. Cette précision tactique révèle une intention claire: utiliser le joueur dans une zone de danger, là où sa créativité et sa frappe peuvent faire la différence. Le sélectionneur insiste sur sa volonté de tirer le meilleur de lui. Cette formule, loin d'être anodine, traduit une confiance affirmée dans les capacités du jeune Catalan. Elle laisse entrevoir un rôle actif dans les prochaines rencontres, avec une responsabilité offensive accrue. Formé à la Masia, Fermín López a gravi les échelons avec régularité. Sa progression au sein du Barça, marquée par des performances solides en Liga et en Ligue des Champions, a attiré l'attention du staff national, qui voit en lui un profil rare. Son positionnement près de la surface correspond à une tendance moderne du football espagnol, des milieux capables de se projeter, de frapper et de créer des espaces. Fermín incarne cette nouvelle génération, plus directe, plus verticale, mais toujours technique. Luis de la Fuente, connu pour sa capacité à intégrer les jeunes dans des contextes compétitifs, semble vouloir offrir à Fermín un environnement propice à son épanouissement. L'idée est de le placer dans une zone où il peut exprimer son instinct, tout en respectant les équilibres collectifs. Le joueur, de son côté, a montré une grande maturité dans ses récentes apparitions. Sa lecture du jeu, sa capacité à se rendre disponible entre les lignes et son sens du timing en font un atout précieux pour les phases offensives. Cette déclaration intervient dans un contexte où la sélection espagnole cherche à renouveler son animation offensive. Après plusieurs années marquées par des profils plus conservateurs, l'arrivée de joueurs comme Fermín pourrait redonner du souffle à l'attaque. Le staff technique de la Roja aurait déjà travaillé sur des schémas spécifiques pour intégrer Fermín dans des zones proches du but. Des exercices ciblés et des simulations de match auraient été mis en place pour maximiser son impact dans les 30 derniers mètres. Les supporters espagnols, toujours attentifs aux jeunes talents, accueillent cette annonce avec enthousiasme. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont majoritairement positives, certains le comparant déjà à des milieux offensifs emblématiques du passé. Du côté du FC Barcelone, cette reconnaissance nationale est perçue comme une validation du travail de formation. Le club pourrait voir dans cette convocation une opportunité de renforcer la valeur sportive et symbolique de son joueur. Fermín López, encore peu expérimenté au niveau international, devra néanmoins confirmer sur le terrain. La pression médiatique et les attentes du public pourraient constituer un défi,
mais son entourage semble confiant dans sa capacité à gérer ces enjeux. Enfin, cette prise de parole de Luis de la Fuente illustre une stratégie plus large, celle d'un sélectionneur qui mise sur la jeunesse, la créativité et l'audace. Fermín López n'est pas seulement un pari, il est l'incarnation d'un football espagnol en pleine mutation.